Cancelo? Cancelo aujourd'hui? L'avion? Ce soir? Bon, on va faire une vidéo, on va parler de Cancelo. Moi, j'étais en mode sieste et tout. J'ai tourné ma vidéo via Real. Je me dis, on est nul, Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on va faire sans défenseur droit, avec un couloir de merde et tout? Finalement, Cancelo arrive. Vous savez quoi, les gars? Abonnez-vous, likez, partagez. Et on va tout de suite parler de Cancelo. Mais tout de suite. On me réveille de la sieste pour ça, les gars, pour Cancelo. Vraiment, vous êtes sérieux? On était content hier, non, de Sergi Roberto? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant de Sergi Roberto? Qu'est-ce qu'on va faire de Sergi Roberto? Moi, je vous pose la question, les gars. Parce que si Cancelo, il arrive, bah, à droite, t'as un top player. Balde qui revient à gauche, t'as un top player. Koundé, Aroro, Christensen dans l'axe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a une top défense. Bah non, ça va être trop facile après. Trop facile. Trop facile. Cancelo à droite, les gars. Balde un peu fatigué, tu le mets à gauche. Cancelo qui sait jouer en rentrant dans l'axe. Cancelo qui sait déborder. Cancelo qui sait jouer. En plus, devant lui, tu vas mettre un Lamine Yamal ou un Rafinha. Aïe, 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 comment on va être trop fort. 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 Je sais pas comment vous expliquer. Hier, j'ai pas arrêté de dire qu'on était nuls. Et tout d'un coup, 24 heures plus tard, on va être trop fort. Mais ça va être trop facile, les gars. Hier, contre Villarreal, ils nous mettent 3 buts parce que les 3 buts, ils viennent du côté de Sergi Roberto. Mais ça veut dire que maintenant, t'as un Cancelo à droite, tu prends pas les 3 buts. Si tu prends pas les 3 buts et que t'en mets 4, voire 5, parce que là, tout d'un coup, ça met un coup de pression à l'adversaire, c'est trop facile, la Liga. Est-ce qu'on devrait pas remettre la Super League en route, quelque chose? Parce que, qui va être à notre niveau? Qui? Me dites pas Real Madrid, Bellingham, il passera jamais, les gars, jamais. Aïe, 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 Sergi Roberto, il va me manquer, les matchs, on va être tendus, les matchs, on va se dire, merde, là, à droite, ça va passer, on va prendre des buts, est-ce qu'on va revenir, est-ce que c'est le 4-3-3, le 3-3-4, est-ce qu'il faut jouer avec des milieux, pas de milieux, maintenant, on s'en fout maintenant, parce qu'on a une top défense, à droite, t'as le meilleur latéral droit du monde, à gauche, t'as le meilleur latéral gauche du monde, dans l'axe, t'as les meilleurs défenseurs centraux du monde, t'as un Frenkie de Jong, c'est le meilleur milieu de terrain au monde actuellement. Pedri, Gavi, Gundogan, c'est des monstres. Fermin Lopez, c'est un futur monstre aussi. Ferran Torres, Robert Lewandowski, une fois qu'ils sont au top de leur forme, c'est des monstres. Je sais pas, les gars. Moi, cette année-ci, moi, ça me passionne pas. Je me dis que Cancelo, s'il venait pas, au moins, on aurait pu se plaindre de Xavi, se plaindre du staff, se plaindre du mercato. Mais je pourrais même pas faire tout ça. Parce qu'on va tout gagner, on va être trop fort. Moi, ça me déprime. Mon agenda contre Xavi, mon agenda contre Laporta, j'en fais quoi? Je le prends et je le jette, voilà. Je jette mon agenda. C'est trop facile, les gars. Maintenant, oui, heureusement, il y a encore l'arbitrage qui est contre nous. Heureusement, il y a encore ça pour équilibrer les matchs. Mais là, maintenant, Cancelo, les gars... Maintenant, il manquerait plus qu'ils aillent nous chercher 2-3 autres joueurs, là, parce qu'attention, il a dit qu'il y avait plusieurs signatures, donc ça veut dire qu'il y a autre chose qui va arriver. En plus, on sait qu'il y a 3 départs, apparemment. Donc, un départ, l'anglais, ça c'est quasiment sûr et certain, c'est fait, ça va être l'anglais. L'autre départ, moi, je parie sur Marcos Alonso à Manchester United, parce qu'il y a des clubs qui veulent Marcos Alonso, les gars. Là, il faudra aussi m'expliquer comment c'est possible. Et l'autre départ, c'est qui? Abdé, Fati, Ferran... Rafinha, on sait pas en fait, Lewandowski, on sait pas qui va être le 3e joueur qui va partir, mais on sait qu'il y en a 2 qui arrivent. Donc, qui sera le 2e joueur arrivé? Joao Félix, Joao Cancelo qui arrive? Est-ce qu'on va avoir un duo Joao, comme ça, le duo de fou? Les gars, on va massacrer la Liga, on va massacrer en Ligue des Champions, parce que là, à ce moment-là, on aura une équipe type. Il y aura plus de trucs de oui, mais on met lui pour dépanner, Koundé à droite, parce qu'il faut absolument dépanner à droite, parce qu'il y a personne. Non! Koundé, il est top dans l'axe, tu le laisses dans l'axe, c'est bon. Aroro, il est top dans l'axe, tu le laisses dans l'axe. À droite, Cancelo, mais il va te bouffer tout le monde sur le côté, c'est parfait, c'est tellement parfait, les gars. Fou, ça fait du bien, parce que tu gagnes 4-3 hier dans la difficulté, la douleur, tu gagnes 4-3 en jouant un peu moins bien pendant 60 minutes, mais tu vas gagner quand même, malgré que tu as Sergi Roberto sur le terrain qui donne des buts aux autres. Et là maintenant, Cancelo, ah là là,
Toute cette excitation, les gars, pour Cancelo, quand même, c'est un truc de fou. C'est quand même un truc de fou. Cancelo, Cancelo, Cancelo. Maintenant, est-ce que ça va changer, nous, de notre côté, nos objectifs pour la Ligue des Champions? Non. L'objectif, c'est toujours d'aller le plus loin possible. Maintenant, Cancelo va clairement nous aider à obtenir cet objectif. Ça, c'est sûr et certain, Cancelo va nous aider. Maintenant, il faut que Baldé revienne en forme pour avoir le côté gauche. Le meilleur côté gauche du monde, Cancelo le meilleur côté droit du monde, dans l'axe Christensen, Aroro, Koundé, ils feront le taf, Garcia s'il faut remplacer, il fera le taf également. Maintenant, je suis quand même déçu qu'on n'ait pas eu un vrai 6 sur le mercato ici, qu'on a un Roméo pour moi, que voilà, c'est pas un niveau Ligue des Champions, mais il va dépanner. Maintenant, ben voilà, c'est ta Frenkie qui est là, tu peux mettre Frenkie en 6, qui revient juste derrière entre les deux défenseurs centraux, Aroro, Koundé, Christensen, peu importe. Et comme ça, tu peux demander à Baldé de monter, Cancelo de monter, ou même à Cancelo de venir en milieu défensif pour faire une sorte de double pivot de faire comme il faisait avec Manchester City, et derrière Lamine Yamal, Rafinha sur le côté droit, tu peux avoir un Ansu Fati, Ferran à gauche qui rentre dans l'axe pour aider Robert Lewandowski, Gundogan, Pedri, Gavi, tout ça pour la création et tout. Donc voilà, franchement, on a la chance que maintenant on peut avoir des différentes tactiques, différents panels. D'ailleurs, si Cancelo est homologué et enregistré ici cette semaine, dans mon avant-match, il y aura Cancelo évidemment qui sera là, qui sera disponible. Donc Cancelo, je vais vous montrer comment on peut jouer tactiquement avec Cancelo et comment ça change tout. Mais ça change tout pour le Barça, hein, Cancelo. Dans les autres nouvelles du jour, on a aussi eu Lamine Yamal, les gars. Lamine Yamal qui aurait choisi l'Espagne normalement. Donc, moi, je l'ai dit en commentaire et tout ça sur Twitter. Donc, je vous invite aussi à me suivre sur Twitter pour ceux qui suivent mes vidéos sur YouTube. C'est bien aussi Twitter, Instagram, je suis dessus. Donc, comme je disais, Lamine Yamal aurait choisi l'Espagne. Mais tant que j'ai pas vu la sélection espagnole ou la sélection marocaine annoncer Lamine Yamal ou pas annoncer Lamine Yamal, voilà, j'en parlerai pas actuellement. Pour moi, je l'ai dit dans la dernière vidéo, moi, Lamine Yamal, pour moi, il doit choisir le choix de son cœur. Voilà, le choix qui lui va le mieux pour lui personnellement. S'il va en Espagne, je serais content. S'il va au Maroc, je serais content aussi pour le Maroc. Tu vois, maintenant, moi, ma préférence, ça serait l'Espagne. Mais après, s'il choisit le Maroc, je serais tout aussi content pour lui. Il n'y aurait pas de problème. Le plus important pour lui, c'est qu'il se sente bien. Parce que s'il se sent bien, il se sentira bien avec le Barça. S'il se sent bien avec le Barça, on a encore un top joueur et un top player avec nous dans notre effectif. Et c'est ça le plus important, les gars. C'est d'avoir des top players, des gens qui se sentent bien et des gens qui sont bons dans la tête. Dans la vidéo que j'ai sortie juste avant, il y a peu de monde qui a regardé Villarreal, l'analyse de Villarreal, je le dis, des joueurs qui sont pas bien dans leur tête, comme Ansu Fati, comme Robert Lewandowski en ce moment, ça nous fait mal offensivement parce que je suis sûr et certain, hier tu sors avec 5, 6, 7 buts contre Villarreal. Oui, t'en prends aussi un peu plus parce que t'as un problème défensif. T'avais un problème défensif parce que Sergi Roberto, voilà, lui, c'est journée portes ouvertes, venez, je fais des crêpes, je fais des gaufres, vous venez sur mon côté, tu veux centrer, marquer, vas-y, centre, marque, c'est bon, on s'en fout. Voilà, c'est ça le truc. Mais important, maintenant, on a Cancelo, Baldé, tout ça. Marcos Alonso qui devrait partir à Manchester. Franchement, ça ferait un bien fou, les gars. Ça fait un bien fou de voir que ça avance enfin, parce que le mercato, on l'annonce là depuis juin. Cancelo arrive, Cancelo arrive. Je dis, il vient en trottinette, en tracteur, en roller, en skateboard, à pied, sur les mains, j'en sais rien. Finalement, ce soir, il prend l'avion. Après, je sais pas comment ils sont informés tous. Il a pris l'avion à telle heure, il l'a réservé là-bas, et il descend à Barcelone, demain visite médicale. On a reçu l'argent des Allemands, les 20 millions qui manquaient pour enregistrer les joueurs. D'autres vont partir, on libère de la masse salariale. Et tout ça, ça se fait sur les derniers jours du mercato. Ça doit être dur. Et je l'ai dit aussi en avant dans l'analyse Villarreal, ça doit être dur pour Xavi également d'avoir un effectif complet, d'avoir un effectif stable. Si à partir du moment où tes joueurs ils arrivent en dernière minute, que t'as pas les bons joueurs, qu'en plus de ça, il y en a qui se blessent. Fou, que c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile d'être entraîneur du Barça actuellement parce qu'il va falloir à chaque fois jongler à gauche, à droite avec un tel absent, un tel malade, un tel fatigué, un autre qui se blesse, l'autre qui arrive seulement le 30 août. Je pourrais pas être entraîneur du Barça parce que je pense que ça serait un stress énorme. Et puis nous, derrière, on a des attentes de malades, les gars. C'est un truc de fou. Bref. Abonnez-vous, likez, partagez parce que les gars, c'est hyper important. Le pouce bleu et surtout... n'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot.